Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Depuis le restaurant chez Alexandre et Fils à Montréal, qui n'a plus besoin de présentation. Ni Montréal, ni Alexandre, ni Alain Creton que l'on salue. Merci d'être là à Histoire de succès avec des gens que vous allez adorer au cours des prochaines minutes, à commencer, entre autres, par Véronique Landry de Duray-Landry. Bonjour, Véronique. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. On salue également Sylvain Lortie. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, vous aussi? Ben oui, ça va bien, Excellent, merci. Sylvain, bien sûr, du groupe Supertech qu'on va découvrir dans un petit moment, un peu plus tard à l'émission. Et salutations à Carl Boisvert de Lettrage, du même nom, Lettrage Boisvert. Salut, mon cher Carl. Salut. Merci d'être au rendez-vous. On se tourne du côté de Véronique qu'on est allé rencontrer chez Duray-Landry et on vous présente ce reportage. Qu'on en rencontre des gens sympathiques à Histoire de succès, frères et sœurs et non des moines. Comment ça va? Ça va bien? Hey, merci de nous recevoir. Ça, je l'aime, votre décor. Je trouve ça beau. On va expliquer les débuts de l'entreprise. Comment tout ça a commencé d'abord? Ça a commencé en 78 OK. par M. Jean Duret et mon papa Gilles Landry. Oui. On a commencé sur Henri Bourassa. OK. Il y avait un petit local. Et c'est à peu près début 80, on est venu s'établir ici. Bien. À l'avant, c'est le boulevard industriel. Et au début, c'était la vente d'accessoires pour les pneus. OK, uniquement. Oui, uniquement. On n'avait pas d'équipement encore. Et en 83, M. Duret est décédé. Bien. Donc, mon papa a continué seul l'entreprise. Et on a été chercher milieu 80. Deux lignes de produits, dans le fond. La ligne principale chez nous, c'est Corgi, les équipements que vous voyez ici, là, qui est 95 de notre chiffre d'affaires. Pour nous aussi, un autre fournisseur historique, là, italien, toujours italien. Oui. Qui est Pasquin, qui est des criques hydrauliques pour lever les véhicules lourds. D'accord. Donc ça, c'est environ 5 de notre chiffre d'affaires. On a beaucoup d'amis en Italie. On les aime, les Italiens. Hein? C'est pour ça qu'on a beaucoup d'affinités avec les Italiens. On va parler d'anecdotes aussi savoureuses un peu plus tard. Mais qu'est-ce que c'était comme défi? Qu'est-ce qu'il y a eu à traverser pour nous amener là, jusqu'à ici, éventuellement? Bien, c'est sûr. Je crois que la perte de son partenaire, là, ça a été un choix difficile pour lui, là, de savoir s'il continuait ou pas. Mais il a pris la décision de continuer. Bien. Donc... Puis dans les années... bien aussi, au début des années 84, on a commencé à avoir la distribution des produits Corgi. Donc, le produit Corgi n'était pas connu du tout au Canada. Donc, c'est vraiment nous qui l'avons fait. On a débuté avec le Québec, puis après ça, nos ventes étaient tellement bonnes qu'on a eu le Canada au complet. On vous donne le pays au complet. Oui. C'est pas mauvais, ça. C'est un bon début d'opération. Et à partir de là, bon, vous autres, vous êtes jeune encore, mais vous avez grandi là-dedans, un peu comme le font les enfants. L'été, dans nos vacances, on a travaillé en entreprise familiale, on travaillait dans le shipping, on a fait de la comptabilité, la réception. Bien. C'était clair pour moi et mon frère, je pense qu'on voulait continuer plus tard, pas jeune. C'est une tragédie qui est arrivée puis qu'on n'a pas eu le choix de reprendre l'entreprise. Là, moi, je travaille depuis 97 ici. Oui. Mon papa est décédé en 2005. Mon frère, à l'époque, était aux études. Donc, il a dû... précipiter un peu son arrivée. Oui. Hein? Ma maman, elle a repris du service parce que ma mère, elle avait starté l'entreprise avec mon père. OK. Et, pour s'assurer que tout allait bien se faire. Hein, mais à 20 ans, 23 ans, je pense. Je venais d'avoir 23 ans. On se retrouve avec une entreprise à René. C'est quelque chose, facile. Comme disait l'autre, c'est quelque chose. Oui, puis on gagne en maturité rapidement, j'imagine. Parce que vous deviez être conscient, chacun dans votre coin, quelque part, ou un peu plus impliqué peut-être pour certains d'entre vous, mais de dire, bon, bien, il y a du travail, il faut, ça demande de la rigueur, etc., mais quand on a les deux pieds dedans, puis quand ça repose sur nos épaules, c'est autre chose. Tu calcules pas tes heures. Non, hein? Puis je pense que si tu n'as pas la passion, ben tu peux pas traverser ça, tu peux pas... Aucun doute. On a su bien s'entourer, puis on a une merveilleuse équipe avec nous autres, là, c'est... Et ça paraît. Parlons-en de ce qui se passe aujourd'hui et de l'équipe qui a pris du volume. Quelles ont été les premières étapes à partir du moment où vous avez ramassé le bâton du pèlerin, on va le dire comme ça? Qu'est-ce qui a changé? C'est sûr que dès le départ, comme ma sœur disait, on n'était vraiment pas prêts à prendre la relève. Là. Donc, ça a été vraiment d'apprendre à connaître toutes les facettes de l'entreprise. Du jour au lendemain... Papa, il était chef d'orchestre, hein? OK. Il n'a pas eu le temps, malheureusement, de bien préparer sa succession. OK.
Donc, mais quand c'est soudain comme ça aussi, on se croit tous éternels et la vie étant ce qu'elle est, hein, ça fait en sorte que malheureusement, avec les résultats qu'on connaît, on n'a pas toujours le temps donc de préparer la suite. Donc, un homme orchestre, si je comprends bien, faisait à peu près toutes les tâches. Ah, oui. Donc, souvent, ça en prend plusieurs, enfants ou non, membres de la famille ou non, pour compléter le travail souvent d'une seule personne. Là, on a des points de chute un peu partout au Canada. Et ça aussi, ça fait partie des décisions. Un bel emplacement à Québec également. Oui, on est en construction. Ben là, oui. On avait un local depuis 5 ans. Et là, on est en construction. C'est livrable pour le 1er octobre à Saint-Augustin-de-Desmaures. Bien. Donc, on a la maison mère ici. On a un local à Québec. Oui. On a un local aussi à Markham, en Ontario. Oui, près de Toronto. Et pour tout ce qui est l'Ouest canadien, on a des distributeurs. On a 8 distributeurs dans l'Ouest canadien qui sont en charge de la vente et du service pour nous. Là. Ça doit être assez extraordinaire. Quand on vous a ouvert le Canada, vous ne pensiez pas, avec nos amis italiens, mais là, on est en train de vous ouvrir le monde, ou à peu près. Alors, il ne faut pas compter les heures. C'est assez... Non, on ne compte pas les heures. Moi, là, 5h30, 6h le matin, je suis ici. Mon frère est plus 7h30, 8h le soir. On se complète bien. OK. On va parler de l'équipe aussi, parce que vous êtes bien entourés. On n'aura probablement pas le temps de tous les nommer, tous les identifier, mais une journée type, ça se passe comment ici? Si on commence dans les bureaux d'abord, centre d'appel, il y a des premiers... On les appelle les premiers répondants. Oui, on appelle ça des TSR. OK. Et il y en a 3. On est 2 personnes à la comptabilité. On a une personne qui s'occupe technique et qualité. D'accord. Des produits. Monsieur Patrick, qui va avoir 25 ans de service. On a beaucoup d'ancienneté. Mais oui. Chez Landry, on a des 20 ans, un 25 s'en vient, 15 ans, 10 ans. Fait que, ça veut dire que les gens sont bien. Oui. Hein? Oui. Groupe d'âge, le début vingtaine jusqu'à 60. Fait qu'on on a bien du plaisir. C'est le fun parce que on a toujours le commentaire « Caroline, que c'est le fun chez vous. Oui. Il y a une belle ambiance. On est 40 heures semaine Quand même. à travailler ensemble. On peut avoir une belle ambiance. Oui, tout à fait. Très famille dans l'approche. Oui, aussi. très famille. Ça, c'est important. Félicitations. Merci Réaliser de belles choses. On Oui. aurait pu se jaser ça encore pendant plusieurs minutes sans s'ennuyer. Bravo pour cette capacité que vous avez eue à prendre à un moment qui n'est jamais le bon. Hein? Et puis l'émotion, évidemment, tout le côté émotif qui rentre en ligne de compte. Mais vous avez su prendre ça sur vos épaules rapidement. En bas âge, jeune adulte et avec les résultats qu'on connaît quelques années plus tard. Félicitations à vous deux. Merci. Merci, puis bravo à toute l'équipe. Merci. Merci. Sylvain a sa question maintenant pour Véronique. C'est un domaine, là, quand même, qui est large puis qui est vaste, là. Comment vous faites pour vous démarquer de votre compétition là, dans un domaine aussi spécialisé que le vôtre? Oui. Moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est mon département de service. On est en croissance rapide, on ne se l'est pas caché depuis 2-3 ans. Tout à fait. Il faut que le service suive les ventes. Donc, j'ai 8 électromécaniciens sur la route avec des gros camions avec inventaire de pièces. Et j'ai un centre d'appel aussi. Quand on appelle chez Dureté Andron, on ne tombe pas dans une boîte vocale. Non. On doit rappeler après. Donc, j'ai une personne qui est attitrée aux techniques et qualités. Okay. Donc, si Donc, tu me quand demandes le client ça... appelle, là, il se sent tout de suite pris en charge. on prend en charge, Okay. tout à fait. Okay. Il est appuyé. Toute la différence au monde. Hein? Quand on traite bien notre monde, c'est ça que ça donne. On aime ça. Carl aussi connaît ça, parce que lui aussi, tout comme Sylvain d'ailleurs, traite bien son monde. Carl a sa question pour Véronique. Oui, dis-moi, Véronique, on entend parler beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, puis vous parlez d'expansion rapide en dedans de 3 ans. Qu'est-ce que vous faites chez vous pour réussir à attirer et accrocher des gens de qualité? Oui, c'est une bonne question. On a, moi, je pense, le facteur wow. C'est sûr que tu as le côté salarial, mais il faut que l'employé soit bien. On est 40 heures par semaine, donc que ce soit avec l'esprit d'équipe, qu'on a des bons avantages sociaux. On ne se cache pas, nous autres, c'est les électromécaniciens qui sont difficiles à trouver sur le marché. OK. Il faut que tout roule bien, Oui, que les gens oui. soient heureux. Hein? Puis ça aide à la rétention d'employés, entre autres, et de gens heureux, souriants, comme Véronique. C'est un employé heureux, il va rester, il va livrer la marchandise. Tout à C'est fait. un travail d'équipe. C'est vraiment bien dit. Puis ça s'applique à tous les domaines également. On se tourne du côté de Sylvain, qu'on est allé rencontrer chez SuperTech, et on regarde le reportage. Avec Sylvain Lortie chez SuperTech. Et c'est un super gentleman. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, merci. Ça part bien l'entrevue. Ben oui, c'est ça. Ça part bien l'entrevue. Bonne entrée en matière. Oui, écoute, tu as toute une expertise, bravo. Une augmentation depuis 2017
quelque chose comme 600 en termes pas seulement de chiffre d'affaires, mais d'opération. Alors déjà, ça vous met les gens à l'écoute en ce moment en appétit. On va expliquer d'abord ce que fait Supertech au quotidien et comment tout ça a commencé. Oui. En fait, Supertech a commencé, ça a été fondé par mon père, Michel, en 1994. D'accord. Donc, Supertech a commencé, il faisait de la surveillance uniquement de travaux de toiture. Autrement dit, c'est spécialisé en toiture. Puis quand les couvreurs, l'entrepreneur couvreur fait les travaux, bien, Supertech, on en fait encore aujourd'hui de ça, là, mais à l'époque, c'était exclusivement ce service-là. D'accord. Offrait les services de surveillance des travaux en chantier. Donc, il y a un technicien sur place là, qui reste en permanence avec les entrepreneurs puis qui s'assure que les travaux sont exécutés conformément là, aux plans et devis. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et dans les règles de l'art aussi. Absolument. Donc, une espèce de joueur indépendant, on va dire comme ça. Oui, absolument. Puis c'est une firme qui était reconnue par l'Association des maîtres couvreurs du Québec aussi. Puis pour pouvoir offrir les garanties de la MCQ, bien, le propriétaire, lui, doit retenir les services d'une firme reconnue. Donc, on vise la clientèle plus commerciale industrielle. Les services conseils, analyse, inspection de toits, procéder à des programmes de gestion, programmes d'entretien aussi préventifs pour les parcs immobiliers. Évaluation des conditions sécuritaires là, sur le bâtiment. Et là aussi, comme chien de garde, là. Oui. Part, pour s'assurer que tout est absolument, conforme. Absolument. Puis on s'étire aussi, on parle de toiture, on s'étire aussi sur l'enveloppe et les stationnements. Quand on a un paternel comme ça qui a amené à bon port une entreprise, qu'on prend le flambeau, là, je m'adresse au fils qui a pris ça, on met ça à notre main, on met ça à notre goût. Mais c'est assez spectaculaire, la transformation. Là, c'est amené à... On parlait de stationnement étage, on a sauté quelques étages. Oui, absolument. Quelques étages. Absolument. Ça a été quoi, qu'est-ce qu'il y avait sur d'abord, la feuille, le crayon, au départ, quand on a griffonné? Parce que ça faisait un petit bout de temps, j'imagine que tu disais, ben moi, oui, je vais accepter si mon père me demande de prendre le flambeau. Mais on a toujours des idées, mettre ça un peu à notre main. Qu'est-ce qu'il y avait sur la planche à dessin au départ? En fait, j'ai commencé, moi, avec mon père en 97. Je restais avec lui. Là, plusieurs années. Oui, quand même. J'ai commencé en 97 avec mon père, puis j'ai arrêté au début des années 2000 quand je suis allé rejoindre un manufacturier de matériaux de toiture, là, un grand manufacturier mondial. J'ai toujours été pas mal impliqué à travers le Canada dans l'industrie de la toiture. Donc, j'ai touché au manufacturier, j'ai touché aussi à la distribution, distribution de matériaux de toiture, ces choses-là. Fait que toutes les facettes de l'industrie, on les a vues, on les a connues. Voilà. Et puis, là, je suis revenu au niveau consultant avec l'entreprise, évidemment. Puis, j'ai mis à contribution mon réseau que j'avais développé, moi, pendant presque une vingtaine d'années. C'était formateur, là. Oui, absolument, absolument. Tout ça a profité à la... Si vous m'aviez posé la question il y a 15 ans, là, tu vas-tu reprendre la compagnie? J'aurais pas pu dire que j'étais bien dans ce que je faisais. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Exactement. Donc là, on a repris ça, puis on a refait le modèle d'affaires, on a refait un plan d'affaires clair, bien établi, puis on s'est lancé, puis on a dit, regarde, on s'en va au niveau national. Je devais reprendre ça aussi avec mon frère, Pascal. D'accord. Là, on est dans la salle Pascal Lortie, présentement. Oui, là, oui. Donc, Pascal, mon frère, il devait me rejoindre. Puis, il y a eu malheureusement un grave accident. Il a perdu la vie en 2017. Fait que ça a été quand même un choc là, pour l'ensemble de la famille. Ça a donné un coup. Mais on s'est retrouvés... on s'est resserré les coudes, puis même l'équipe aussi, là, tu sais, tout le monde l'a vécu, là, ce drame-là, à l'interne, puis on s'est tous serré les coudes, puis on a dit, gars, on redécolle, puis on dirait qu'à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a pire? Ben voilà, hein? Ça met tout en contexte, hein, fait que en j'ai perspective. dit, gars, on rouvre les valves, on fonce. Puis, on a la chance d'être encore là. Nous, on se dit, là, si on est pour subir un échec...
ben tu sais, si tu empruntes 1000 pièces puis tu ne l'as pas, faut que tu fasses faillite. C'est vrai. Alors, 100 millions, c'est la même faillite. C'est la même faillite. Je veux dire, on s'est dit, hey, let's go, c'est qu'on rouvre les valves puis on va s'en aller. On verra où ce que tout ça va nous emmener. Puis là, ben, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Ça va très bien. Et comme quoi, on peut transformer une tragédie en adrénaline quelque part. Hein? C'est pas mal ça. Vous allez tous carburer à ça. Et souvent, ça nous permet de nous surpasser. Ben, chapeau pour ça. Oui, parce qu'il ben fallait merci. le faire. Merci. Là où certains s'écrasent avec toutes les bonnes raisons du monde, vous avez décidé de faire l'inverse. Dans cette foulée-là, ça a été toute une année, de belles années, donc depuis, Sylvain. Comme quoi, quand on a peur de rien, puis on ouvre les portes, hein? Ben, Il peut y avoir de belles surprises. Quand on prend le chemin, quand on avance, là, il peut juste arriver des bonnes choses. Voilà. Ben, c'est mérité. Puis félicitations à la belle équipe. Bravo pour cette excellente gestion, mon cher Sylvain. Ben, merci beaucoup, merci. On est content. L'équipe, elle a parti de ce qu'on était. Puis on est rendu maintenant presque 70, si ma mémoire est bonne, là, autour de 70 employés. Puis avec ce qui s'en vient, on va passer le cap des 100 employés d'ici la fin de l'année. Fait que ça fait beaucoup de monde, mais ça nous fait toute qu'une expertise. Puis sans tous ces gens-là, ben, le groupe pourrait pas fonctionner, le groupe serait rien. Fait que, tu sais, je remets beaucoup... oui, il y a le côté entrepreneur en moi qui met ça en place, mais le crédit, ultimement, je le renvoie directement à mon groupe et à mon équipe parce que sans la contribution précieuse de ces gens-là, on pourrait pas fonctionner. C'est vrai que c'est précieux. Ouais. C'est le résultat. Hein, quand on regarde le calcul de tout ça, Absolument. bonne gestion, les bonnes personnes en place. Encore une fois, félicitations, Ben, Sylvain. merci beaucoup. Bonne suite de succès. Ben, merci. Merci. Véronique a sa question à son tour pour Sylvain. Sylvain, moi, j'ai un bureau à Québec, j'ai un bureau à Toronto. Si jamais j'ai un problème d'infiltration d'eau, est-ce que je peux t'appeler pour que tu prennes ça en charge? Bien, tout à fait, absolument. On a un centre de service national qu'on a mis en place cette année parce que le volume, il devenait trop important. Puis on dessert une clientèle vraiment nationale. On va trouver un entrepreneur local pour diminuer les frais de déplacement aussi, peu importe où est le problème. Puis non seulement un entrepreneur disponible, mais un entrepreneur compétent. C'est ce qu'on fait de mieux dans la vie, là, de s'occuper des clients, là, même peu importe où ils sont. à plus forte distance. Exactement. Ouais, ça, c'est exactement. intéressant. Carl, maintenant, sa question pour Sylvain. Oui, bien justement, vous parlez que vous êtes pan-canadien, que vous allez plus loin que juste le Québec, même si vous avez une belle équipe ici au Québec. Oui. Mais comment vous faites plus loin pour assurer le même niveau de qualité que vous êtes habitué d'assurer au Québec? Mais en fait, c'est la force de notre réseau. On a des employés dans d'autres provinces canadiennes aussi, mais on n'a pas assez de monde pour couvrir le Canada au complet, mais on a des protocoles en place avec nos partenaires, nos membres aussi du groupe Supertech, avec qui on fait affaire, puis il y a un protocole très strict à suivre pour aller chercher l'information, puis nous la ramener. Puis ça limite en même temps tous les frais reliés au déplacement, puis on peut mettre pour le propriétaire, ultimement, cet argent-là sur sa bâtisse. Ben voilà, exactement. À la bonne place, comme on dit. Très bien. On se tourne du côté de chez Carl. On a eu une rencontre fort intéressante également chez Lettrage Boisvert et on regarde le reportage. Carl Boisvert nous reçoit dans son royaume, on va le dire comme ça. Comment ça va, Carl? Oh, super bien, merci. Et toi, Nicolas? Ben oui, ça va bien, merci de nous recevoir. Ça, c'est un domaine que j'adore. D'abord, tout le domaine artistique, on aime ça. La création, on adore, évidemment, aussi. Et là, ben, raconte-nous ton univers, ta passion pour le domaine, comment tout ça a commencé et ce qui a mené à Lettrage Boisvert éventuellement. Pour faire une histoire courte, dans le fond, j'ai toujours eu quand même la fibre entrepreneuriale. Très jeune, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. À 14 ans, décidé d'acheter un scooter, une mini-moto, un scooter à 14 ans. Bien. J'ai acheté l'édition spéciale, 2 tons, qui n'avait pas de graphique. Il n'y avait aucun graphique sur les côtés. Dans le concessionnaire, il était super beau. Quand j'ai amené ça à l'école à côté de ceux de mes amis, ben, il était plus ordinaire un peu. ordinaire, OK. Ouais, fait que là, je me décide à trouver quelqu'un qui peut me mettre des graphiques là-dessus. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui en faisait au marché aux puces 5 étoiles à Montréal. Oui, à Montréal. Fait que je m'en vais là pour voir s'il est là, s'il peut m'en faire. Il n'est pas là. OK. Fait que retourne chez moi, me mets à fouiller un peu sur Internet pour en trouver un autre. Puis finalement, je vois des machines. Fait que décide de magasiner un peu de machines finalement. Là, on voit une machine pour faire les premiers graphiques, les premiers juste décalques, on va dire. Exactement, faire des décalques, exactement ça. Wow. Fait que là, commence à m'intéresser à ça.
Je faisais de la boxe à l'époque, puis un ami qui faisait de la boxe avec moi, son père faisait ça dans la vie. Son père avait sa petite PME de lettrage dans la vie. Fait que là, commence à jaser avec lui, commence à m'intéresser. Bien. C'était super intéressant. Décide de parler de ça avec mes parents. J'ai 14 ans à l'époque. Pas d'économie, mais je vais pas lancer grand-chose. ma compagnie. Voilà. Fait que, puis là, le premier lot d'équipement à l'époque, c'est autour de 1 000 grosso modo. Quand même. OK. 1 000 Mon père était un peu ouvert à l'idée. Ma mère, zéro puis une barre. Zéro. L'histoire, c'est de savoir si tu maman qui influence papa à la maison ou l'inverse. Bien, grosso modo, ce qui est arrivé, elle est revenue de travailler une journée, puis on a dit, on a trouvé, t'as plus vraiment le choix. Moi, j'avais un kayak, mon père avait un kayak aussi, fait qu'il m'a donné son kayak, vendu les 2 kayaks, puis c'est ce qui a acheté les premières machines. Que c'est bien quand même, il y avait un message là. Puis après ça, commencer un peu avec le bouche à oreille, faire des collants. Au début, c'était surtout des collants pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, des bébés à bord, des graphiques. Les amis de l'école aussi, amis de l'école, exactement. Puis là, après ça a plus évolué vers du commercial, plus des graphiques de flotte de véhicules, des logos dans des camions, sur des camions. Ça a commencé comme ça. J'ai fini mon secondaire, évidemment. J'avais 14 ans. Après ça, j'ai fini une technique en comptabilité et gestion de 3 ans de cégep. Puis quand j'ai sorti du cégep, dans le fond, j'ai ouvert l'entreprise. Puis, en parallèle, donc, tu n'avais pas fini l'école et même pas le secondaire, que la business était déjà commencée. Exact. Ouais. Et ça, c'est assez extraordinaire. Soir, fin de semaine, beaucoup d'aide de mes parents. Pour vrai, à l'époque, ça a été assez génial. Il y avait de quoi être fier quand même, les parents, parce que quand on se met à leur place, on dit, bien, le jeune n'est pas dans la rue et n'a pas de mauvaise fréquentation, etc. Donc, on le voit travailler. Oui, exact. Travaille. Puis, en plus, ça va être un entrepreneur. Là, évidemment, tu t'es pas contenté de ta première machine. À quel moment tu as été obligé d'agrandir le terrain de jeu? Là? La technologie a quand même beaucoup évolué dans notre domaine. Oui. Il y a quelques années, on appelait ça du lettrage par ordinateur. C'était le gros mot. C'était plutôt de la découpe de matériel précoloré qu'on appelle. OK. C'est tout du matériel qui est précoloré. Est rentré dans le domaine, puis j'ai connu un peu quand c'est rentré, c'est l'impression numérique. Avec l'impression numérique, les possibilités étaient infinies. Mettre des photos sur des véhicules, mettre presque tout se faisait. Par contre, ces machines-là sont un petit peu plus chères. Fait que là, au départ, quand j'étais encore à l'école, je faisais imprimer ailleurs. Je faisais imprimer dans une entreprise sensiblement comme celle qu'on a aujourd'hui, qui nous imprimait nos graphiques, puis j'installais ça. T'as pas été obligé de vendre un autre canot, non? Non, pas vendu d'autres canaux. Puis là, quand j'ai ouvert l'entreprise, ben c'est là qu'on a mis le budget un peu pour acheter la première petite imprimante usagée. Acheter la première imprimante usagée en même temps que le local. Puis là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est plus vraiment à la même place. Là. Non, ça c'est certain. On est rendu avec notre nouvelle HP Latex 570, qui est comme le leader dans tout ce qui est pour habillage sur véhicule. C'est l'imprimante qu'il faut, c'est la machine. Puis, quand on l'a rentré, on avait la machine la plus technologique dans l'anodière que HP nous ont dit. Fait que, c'était assez fun. Si on t'avait dit à tes tout débuts, Carl, ça va ressembler à ça en 2019-2020, ici, là, tu viens d'agrandir 2e étage, est-ce que tu y aurais cru à ce moment-là ou tu as vécu ça, toi, un peu étape par étape en disant, bon, bien, on ne dépense pas les sous qu'on n'a pas, on a la chance de travailler dans un domaine qu'on aime. Je suis mon propre entrepreneur. J'ai des gens que j'aime autour de moi, puis une belle équipe, ça se voit bien. Mais en même temps, on va y aller étape par étape. Oui, exact. C'est une année à la fois, puis on le fait étape par étape. Ce que j'aurais pas pensé, c'est la beauté de s'entourer d'une belle équipe. Ce qui est vraiment le plus génial, puis ce que j'aime le plus, puis je le dis souvent à tout le monde, de voir les gens autour de nous qui sont rentrés, parce qu'on est dans un domaine qui n'a pas beaucoup de formation. La technologie va très, très vite. On n'engage pas des gens qui connaissent ça déjà. Il n'y a pas d'école, vraiment. On a eu un peu, mais c'est génial. Quand on peut trouver quelqu'un qui a déjà des connaissances, c'est le fun. C'est vrai. Mais c'est très le fun aussi de voir des gens qui n'ont pas vraiment de métier, puis qui se créent un métier en venant avec nous autres, puis qui évoluent avec nous. C'est super le fun de créer une équipe qui apprend avec nous, puis qui apprend grâce à nous, oui, mais qu'en même temps, on apprend grâce à eux. Ce qui est notre majorité de l'entreprise, qui est vraiment l'habillage de véhicules corporatifs, tout ce qui est véhicules avec des logos. Même juste cet aspect-là, par exemple, bien, il y a quand même un processus avec des personnes différentes. T'sais, on a tout ce qui est les premières étapes, ce qui est le processus de création. Puis, généralement, des graphistes qui vont faire la création de tout ça. Tout ce qui est aspect un peu plus marketing aussi. Parce que c'est pas juste qu'il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit efficace. On a moins de 10 secondes pour quand un véhicule passe pour comprendre qui c'est cette entreprise-là, c'est qui, qu'est-ce qu'ils vendent, puis c'est quoi la différence entre eux autres et un autre. Fait que, autant question marketing, création, qui est souvent quand même la même personne, mais c'est une équipe. Nous autres, on fait souvent un consortium, puis on s'assit en petite équipe,
puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'on fait, puis les idées viennent de partout. Après ça, on s'en va à l'impression. L'impression, c'est plus des techniciens qui sont habitués d'imprimer, qui sont habitués de gérer leurs couleurs. Fait que c'est complètement un autre aspect. Ça a pas, ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Et après ça, l'autre aspect est vraiment plus l'installation. Tandis que ça, l'installation sur véhicule, c'est complètement autre chose. Ça prend d'autres experts, d'autres spécialistes avec un autre genre de doigté pour bien faire le travail. Bien, bravo, mon cher Carl. Félicitations. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci à bientôt. Toi. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Sylvain a sa question toute prête pour l'ami Carl. Oui, bien en fait, je suis curieux de savoir, c'est qui votre clientèle cible, dans le fond, la clientèle type ou la clientèle cible chez vous, chez Lettrage Boisvert? Bien oui, c'est sûr que c'est quand même très large, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est en mesure de faire avec l'équipe. Mais vraiment, dans le fond, notre équipement puis notre structure, où ce qu'on est, nous permet de se positionner en tant que leader pour vraiment le client type, qui est une entreprise de 10 à 50 véhicules, qui a une flotte, qui veut que sa flotte soit identifiée, avec un objectif marketing clair. Donc, soit que ce soit vraiment pour faire sonner le téléphone avec des nouveaux clients, ou que ce soit pour avoir une image d'entreprise plus forte. On se positionne en tant que leader là-dedans, puis ça donne un plus-value assez profitable pour nos clients. Ah, bien c'est le fun, ça. C'est un service intéressant. Tout à fait. Véronique, maintenant? Oui, bien moi, j'avais une question. Est-ce que tu offres des produits éco-responsables à ta clientèle? Oui, on réussit à avoir des technologies d'impression qui sont un petit peu, dans le fond, moins comparables à ce qui est utilisé dans le grand format en général, dans l'impression de grand format en général, avec des encres au solvant. C'est ce qui nous permet, quand on le combine avec les pellicules 3M de la gamme Envision, qui est une gamme que 3M a créée plus éco-responsable, bien, ça nous permet de rendre heureux des clients, comme par exemple les pharmacies Proxime qui ont fait leurs véhicules. C'est des clients qui adorent l'écologie et tout ce qui est éco-responsable. Donc, ça nous permet de rendre heureux ces clients-là. Le meilleur des deux mondes. Bien, merci à vous trois. C'était un bonheur de vous accueillir, les amis. On aurait pu continuer ça longtemps, encore une fois. C'est gentil, Sylvain, merci, on l'apprécie. Puis on va donner vos sites web respectifs pour que les gens puissent continuer à vous suivre en attendant d'aller vous voir. Mon cher Sylvain, d'abord. Oui, bien, les gens peuvent nous suivre. En fait, on est pas mal présents sur les réseaux sociaux, mais également notre site Internet qui est Supertech, qui finit avec un K. Avec un K. .pro. .pro. Ouais, c'est pas pour rien, le pro. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous pourriez tous avoir ça, un .pro. Ma chère Véronique. Corgi Canada. CORGHI. Merci beaucoup, Véronique, également. Et mon cher Carl, pour Lettrage Boisvert. Oui, on est beaucoup présents sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est le fun. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi lettrageboisvert.com, tout simplement. Très bien. Pour nous trouver et en apprendre plus sur nous. Pour employer une expression que tu connais bien, c'est un rap pour cette émission. Oui. Merci d'avoir été là, à vous trois. Et merci à vous. À la semaine prochaine. Bye bye.